Coucou, coucou. Bien le bonjour mes chers, ma chère Balance, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis plus que préparée pour faire cette petite lecture, essayer de capter les énergies du signe de la Balance, signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, en amour pour les célibataires. Une petite seconde. Il y a une carte qui a volé. Eh bien, on me parle que peut-être certains d'entre vous connaissent cette personne ou vont connaître cette personne. Ça peut appliquer à certains d'entre vous dans le milieu du travail professionnel ou en relation avec le milieu professionnel. Bon, ben voyez, hein, ils ont commencé tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny. J'ai une chaîne de tarot en espagnol. Là, j'ai monté, ça fait très peu de temps, cette chaîne en français, évidemment, parce que je suis française, ça me tenait à cœur. En plus, on est revenu vivre en France depuis plusieurs années, on vivait à l'étranger. Donc voilà, on se réadapte. Je suis dans la maison de ma maman. Vous voyez, je n'ai pas mes pierres et tout. Bah, ça viendra. Hein. On cherche une maison avec un jardin. Et depuis le Covid, c'est assez difficile de les trouver parce que ça vole comme des petits pains. Bien, donc nous allons commencer par un clin d'œil de Mademoiselle Lenormand. Voyons voir les énergies qu'elle va nous donner, de quoi elle veut nous parler en fait, hein, de quoi l'oracle de Mademoiselle Lenormand voudra nous parler, hein, c'est eux qui commandent. Donc on va demander de toute façon pour les célibataires en amour du signe de la Balance. Et puis on va passer un bon moment à se divertir, à jouer, à développer les cartes, à se parler, voilà, un moment à nous, entre nous, où on va accueillir avec amour les messages qui nous parlent et ceux qui ne nous parlent pas. Alors, attendez, c'est quoi? Hop. Et ceux qui ne nous parlent pas, oh, très bien. Et ceux qui ne nous parlent pas, eh bien, écoutez, simplement, ceux qui ne sont pas pour nous, alors il faut les laisser aller pour qu'ils arrivent et qu'ils soient entendus par les personnes concernées. Bien, je coupe pour toi, chère Balance, je te tutoie. Hop, c'est parti. Alors là, on me parle effectivement, comme je l'ai commenté, hein, puisqu'elle a volé toute seule. Peut-être que certains d'entre vous connaîtront une personne ou la connaissent déjà dans le milieu du travail. J'ai senti que bon, ben, peut-être tu t'es senti trahi ou on t'a trahi, hein, pas que senti, ou on t'a trahi dans une relation passée ou sur un certain plan de ta vie en tous les cas. Tu t'es senti trahi, mais là je vois aussi, il m'est sorti une carte de rupture. Par contre, oui, j'ai encore la trahison ici, donc, et puis par contre ici, j'ai un très bel amour, hein, ici. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je peux te dire que, bon, à part cette trahison, à part cette rupture, même peut-être, je sens ici que certains d'entre vous ont été, comme on dit, entre guillemets, mais j'arrive pas à le dire autrement en français, ont été plaqués. Voilà, on les a, on a dit, bah, écoute, voilà, notre chemin ici s'arrête, mais c'était pas une décision propre, voilà, pour certains d'entre vous. Donc, il y aurait une opportunité de rencontrer quelqu'un. Ou au niveau dans le plan professionnel, c'est-à-dire relationner avec votre profession ou qui a même peut-être la même profession que vous, ou alors, je sais pas moi, un fournisseur si c'est pas dans la même entreprise, etc. Ou rencontre dans un lieu public. C'est une relation qui a un très bel augure parce que c'est une relation qui me parle de stabilité, de vraiment, comment dit-on en français, construire quelque chose, construire un foyer, voilà, je cherchais la phrase, le mot, construire un foyer, hein, donc durable, vraiment sérieux, hein, pas un petit truc comme ça de fin de semaine et voilà. Et en plus avec de belles promesses parce qu'on a quand même l'anneau, donc hein, voilà, c'est quelque chose de très stable où il y a beaucoup d'amour. Là, les sentiments sont vrais, les sentiments sont sincères, il y a du romantisme, de la passion. Et aussi, vous pourriez connaître cette personne par le biais d'une invitation, d'une sortie entre amis, de façon inopinée aussi, complètement inattendue. Mais voilà, un petit peu plus au niveau relationnel, de lieu public, ou alors en relation avec votre ambiance professionnelle en fait, voilà. Donc, bah, écoutez, c'est un joli clin d'œil, hein, mais on va continuer, hein, on fait que commencer, donc on va pas s'arrêter là, n'est-ce pas mes chères balances? Très bien, donc bon, on nous a parlé d'une rupture où on s'est senti trahi, ou
où on a été trahi réellement par une infidélité ou quelque chose comme ça. Bien. Nous allons maintenant interroger le grand oracle de l'amour que j'affectionne particulièrement. J'ai beaucoup d'affinité avec lui en général. Donc, signe de la balance, balance, balance. Célibataire en amour, célibataire en amour. Donc oui, là, il me renvoie, nos êtres divins nous envoient la trahison. Hein, vous voyez, c'est réitéré. Donc, pour certains d'entre vous, ça sera le cas. Mais bon, on n'a pas envie d'en parler. Hein, on est dans une nouvelle vie. On a envie de rencontrer l'amour, d'y croire nouvellement, d'avoir un nouveau départ. Donc, mes chers anges, archanges, maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, foutez-nous la paix avec le passé. Hein. Bon, soyez sympas, quoi. Voilà. Allez. Comment évolue la situation sentimentale du signe de la balance, célibataire en amour, célibataire en amour. Oups, pardon. Oups, 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 oups. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Période de chance, vous rentrez, il va y avoir un changement de vibration. Pour certains d'entre vous, on rentre, c'est comme une petite bulle d'oxygène, j'allais dire burbuja en espagnol, une petite bulle d'oxygène où vraiment, bon, ben là, c'est comme si on avait un peu de temps en temps des chapes comme ça, des obstacles et tout ça, puis là, pouf, tout est plus léger, tout est plus sympa. Donc vous arrivez pour certains d'entre vous dans une période de chance. C'est une chance bon, qu'il va falloir saisir, hein, qu'il va falloir saisir. Une période d'espoir aussi, de beaucoup d'espoir. Parce que, bon, évidemment, quand on rencontre l'amour, et bien évidemment, hein, on retrouve l'espoir, on retrouve l'envie de vivre, le bonheur, etc. C'est une relation où il va falloir avoir beaucoup de sincérité, où il va falloir tomber les masques. C'est une personne absolument merveilleuse, une très très belle âme avec cette carte, hein, je le réitère, je crois que c'est sorti pour un autre signe. Et pourtant, c'est rare qu'elle sorte, cette carte, donc ça me fait penser. Et vous voyez, elle s'appelle la bonté. Donc là, la personne que vous allez rencontrer, et cette carte, effectivement, me fait toujours penser à un signe d'eau, un scorpion, poisson ou cancer. Mais peut-être que ça ne sera pas le cas. On va voir avec les autres tarots, le tarot classique, s'il nous donne l'indication d'un signe ou pas, ou voilà. Mais ça, vraiment, mes chères balances, là, pour ceux à qui ça va appliquer, une personne absolument merveilleuse s'approche de vous. C'est une bonté d'âme, c'est une très très belle âme. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'en plus, et dans une autre lecture, c'est sorti pareil, il y a la carte de la sincérité. Parce que là, il faut tomber le masque devant une telle âme, une telle bonté, une telle belle personne. Il ne faut pas de mensonge, quoi. Il ne faut pas de mensonge. De toute façon, c'est une personne qui exigera. Hein. Ça sera un peu comme une condition sine qua non que entre vous, il y ait la sincérité et surtout pas d'embrouille, quoi. Surtout pas d'embrouille. Parce qu'en fait, peut-être qu'elle est passée comme vous, ou certains d'entre vous, par une trahison, une infidélité, ou une trahison d'une autre sorte, mais qui fait mal, et que voilà, quand on se sent trahi, c'est pas cool, quoi, hein, c'est pas cool. Donc voilà. Et en plus, on vous demande de vraiment de vous montrer tel que vous êtes. Voilà, que vous soyez homme ou femme, montrez-vous tel que vous êtes. C'est-à-dire que là, on laisse tomber l'ego, on n'est pas dans le paraître, on montre son âme, parce que cette personne est intense et profonde, d'accord? Bien. On continue, hein, on va voir, hein, nous, on demande que ça, hein. On demande que ça. Allons-y. Balance, 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 signe de la balance. Bon, ben voilà. Pour certains d'entre vous, évidemment, ça va vous amener cette carte merveilleuse qui s'appelle le bonheur, où il n'y a absolument rien qu'une couleur rose corail. C'est la plénitude, quoi. C'est le pied, c'est le panard, voilà. On a tout ce qu'il faut. Et juste derrière, nous avons la carte de l'harmonie. Hein. Donc, de toute façon, sans douter, hein, vu les cartes. Et vous allez construire, ce qui en revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, construire un foyer, etc., etc. D'accord ? Donc là, vous allez construire, avoir énormément de projets. Ensuite, bon ben voilà, on retrouve, on réitère, les messages sont réitérés, donc on peut compter dessus. Hein, de toute façon, on peut toujours compter dessus. Les tarots et les oracles ne se trompent jamais. C'est nous les tarots-manciennes ou les cartomanciennes, je ne sais plus comment on dit en français, tarots-manciennes ou cartomanciennes, je crois peut-être que les deux existent, qui nous trompons dans les interprétations.
Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a mille possibilités, 1000 options. Je crois qu'on a plus de chances de gagner au loto que de donner une interprétation. Enfin, les tarots, je sais plus, j'avais lu un truc comme ça, c'est des millions et des millions d'interprétations possibles. Voilà, après c'est l'intuition, les flashs et tout ça. Donc, voyez, ça se réitère, donc c'est plutôt bon signe parce que ben, ça veut nous dire que ces messages vont vraiment diriger à quelqu'un d'entre vous. Voyez ce grand oracle de l'amour, je l'affectionne particulièrement. Donc attendez, je vais mettre ça parce que comme je suis pas encore chez moi, j'ai pas tout, j'ai pas le matos, j'ai pas, voilà, je peux pas. Mais je vous montre les cartes quand même, je vous les montre. Voilà. Donc là, on va continuer en fait par le tarot classique et on finira par l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. L'oracle de la romance, enfin comme on veut l'appeler. Bon, allez, allons-y, je me concentre un peu, mes balances. On va voir quels sont les messages que le tarot éthéréo veut nous envoyer. Est-ce qu'il va nous parler d'amour? De quoi va-t-il nous parler pour le signe de la balance? En amour, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, mes divinités. Des messages pour le signe de la balance. Célibataire en amour, célibataire en amour. Célibataire en amour, balance, 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 célibataire en amour, célibataire en amour. Signe de la balance, célibataire en amour, célibataire en amour. Balance, 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 célibataire en amour, célibataire en amour. Oui, ben là, dans la coupe, là, je revois évidemment cette blessure émotionnelle que certains d'entre vous ont. Ben voilà, celle-là, elle a volé pour vous, c'est un nouveau départ. Bon, on va la développer, je la mets à côté, enfin je la mets dessus ici d'ailleurs. Donc ok. Je vais mettre l'ascension. Message pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Célibataire en amour. Message pour le signe de la balance, célibataire en amour, célibataire en amour. J'espère qu'il ne va pas trop me parler du passé, parce que j'aime pas ça, mais le tarot parle de ce qu'il veut, les êtres divins parlent de ce qu'ils veulent, donc il va falloir obtempérer, n'est-ce pas mes amis? On recevra et on accueillera leur message avec amour. Balance, balance, signe de la balance. Célibataire en amour, merci, merci, merci. Je coupe pour vous, mes chers amis balance, c'est parti. Bon. Alors là, déjà, on me parle de fertilité, d'abondance, de créativité. Il peut y avoir des projets. C'est aussi une carte d'action. Donc, on va la mettre ici. Et voilà, j'ai un beau signe de coupe ici. Vous voyez? Donc, ça peut être un signe d'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce pourrait être... alors là, il manquait plus que lui. Donc, voilà. Bon, là, on y est en plein. Je vais mettre les cartes, je reviens vers vous pour... et en plus, beaucoup de passion. Alors non seulement, oh là là, un grand changement, la roue de la fortune. D'accord, d'accord. Ah oui, 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 là, il y a quelqu'un, une belle cavalière, une belle princesse, un beau prince charmant là qui arrive. Mais alors, je vous explique pas quoi, avec sa coupe bien, bien pleine. Ce qui va entraîner un changement radical, mais oh là 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 là. Non, mais incroyable, quoi. Incroyable, incroyable. Je vais vous dire, parce que vous ne voyez pas les cartes, je ne suis pas équipée. Attendez, je bois un petit coup de café, une petite seconde. Excusez-moi et merci. Je vous explique. Bon, non, je vais vous l'expliquer à la fin et je vous dirai pourquoi. Donc, écoutez, ici, on a un nouveau départ, d'accord ? Donc, écoutez, c'est vous qui devez commencer quelque chose de nouveau. En amour, en l'occurrence, ça peut être aussi sur un autre plan, mais comme on est quand même sur une lecture sentimentale, on va donner cette première explication pour... non, en plus, la lecture me parle pratiquement que d'amour, donc c'est très bien. Là, on commence quelque chose avec tout l'impétu, tout l'impétu, de l'innocence de la jeunesse, en fait, de la jeunesse, où il n'y a aucun préjudice, où il y a vraiment le cœur ouvert, l'intuition ouverte, on suit son cœur, on suit ses tripes, on a les petits papillons dans le ventre, là. Voilà, on a envie de se lancer, on a envie de ne pas calculer, on a envie de suivre son cœur, on a envie d'être un petit peu impulsif, vous voyez ?
Donc, en fait, le tarot vous dit que oui, qu'il faut vous lancer, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut avoir confiance en vous, qu'il faut avoir confiance en la vie en général, en l'amour, plus particulièrement sur cette lecture, et que il y a un nouveau départ, voilà, quelque chose qui va vraiment vous amener énormément de plénitude. Je vous dis, vous amener énormément de plénitude, c'est pas cette carte qui le dit, cette carte ne dit pas du tout ça, mais c'est votre lecture, d'accord? Ça, c'est la première carte qui sort sur les tarots classiques, donc elle augure, si vous voulez, elle augure un nouveau départ, d'accord? Mais ce nouveau départ, moi, je vois le reste, et je vous dis qu'il va être absolument super positif. Donc, on vous dit, n'aie pas peur, hein, n'aie pas peur, suis ton cœur, suis ton intuition, même si peut-être il y a des raisons. Là, tu n'es pas au moment où il faut que tu calcules, que tu réfléchisses. Non, là, c'est ton cœur et tes tripes qui parlent. Voilà, ça peut être un coup de foudre, un truc, voilà, ça te, paf, un flash avec quelqu'un et tu as envie, quoi. Tu as envie de commencer, tu commences à tomber amoureux ou c'est amour à première vue, là, le coup de foudre. Bon, voilà, c'est un nouveau commencement. Bien. Après, évidemment, j'ai l'impératrice. L'impératrice, elle me parle de fertilité, d'abondance. C'est une carte 100% positive. Donc, à côté de ce nouveau commencement, qu'est-ce qu'elle augure? Un commencement, évidemment, très, très positif en amour pour vous. Et avec un signe de coupe, hein, comme je vous l'avais auguré. Je pouvais me tromper, hein, je ne suis pas parfaite. Hein, mais je vous l'avais auguré sur le grand oracle de l'amour. Hein, je crois qu'on avait vu ça avec la bonté d'âme, qui me fait absolument toujours penser à un signe d'eau. Bon, pourquoi c'est comme ça? Une autre tarotiste, une autre cartomancienne peut-être, ou une autre voyante, vous dira, ben non, moi ça me fait penser à un signe de terre. Hein. Bon, moi c'est comme ça, il est sorti, c'est bien, il aurait pu ne pas sortir. Bon, là c'est quand même un peu confirmé sur les bords. Donc ce peut être, effectivement, mais il ne faut pas toujours en tenir compte. Premièrement, parce que le tarot, je le dis tout le temps, c'est quelque chose de très volubile. Pourquoi? Parce que je canalise et je capte des énergies de maintenant, à la minute où on est, pour vos signes. Et en plus, les actes, les choses, tout ce qu'il y a autour de cette lecture et les gens concernés et les situations et tout ce qui est concerné dans cette lecture va évoluer demain, dans 1 heure, dans 2 heures. Donc c'est pour ça, voilà. C'est très volubile et il faut toujours suivre votre propre critère parce qu'en plus ce n'est pas une lecture privée où je peux vous demander, voyez, où on peut interchanger, où on peut approfondir quelque chose, vu qu'il y a plusieurs options par carte. Je peux vous demander, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça tire de l'autre côté? Voilà. Enfin bon, vous savez ce que c'est. Je ne vais pas vous expliquer. Vous êtes pas... Je sais ce que vous savez. Vous me comprenez parfaitement. Donc voilà. Mais en tous les cas, ici, on nous sort un signe d'eau. D'accord? Comme je vous l'avais auguré avec ceci. Ce pourrait être un signe de terre. Il ne faut surtout pas refuser. Ce sera votre propre critère et vous le sentirez. Puisqu'il faut suivre votre intuition et votre cœur, vous allez... L'intuition, c'est la voix de votre âme. Donc, ne vous y méprenez pas. Bien des fois, l'ego nous la coupe et on ne la suit pas, mais il faut la suivre. Voilà, il faut la suivre. Hein? Bien. Donc, c'est très, très beau pour commencer. En plus, alors là, c'était déjà très beau comme ça, hein, mais quel dommage que vous ne pouvez pas me répondre et qu'on ne puisse pas rigoler un coup tous ensemble, là. Parce que en plus, qu'est-ce qui est arrivé? Une des meilleures cartes des arcanes, je crois, ou l'âme, on dit en français. Enfin bref, arcane ou l'âme mineure, qui est l'as de coupe. Bon, là, l'as de coupe, alors pour moi, l'as de coupe, je vous explique ce que je vois pour vous, pour certains d'entre vous avec ça. Tout ce que j'ai vu avant, dans cet amour, insincère, bon, plein de choses. Mais ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avec l'innocence de la jeunesse. Vous voyez qu'on n'est pas encore contaminé par plein de préjudices et les claques qu'on a pris dans la tête, quoi. Et voilà, on n'a pas peur, on y croit, on est pur, cette pureté, voilà, je cherche toujours le mot en français, cette pureté, cette innocence en fait. Donc voilà, c'est un amour très très beau, très très pur, qui englobe absolument tout, qui englobe le romantisme, la passion, tout le respect, l'échange de dialogue, enfin bon, c'est un très très bel amour, très complet, voilà, c'est une des meilleures cartes qui puisse vous sortir dans une lecture sentimentale. En plus, j'ai le diable à côté. Pour moi, le diable, justement, avec un as de coupe, c'est énormément de passion. Je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir vraiment une attraction physique énorme. Vous voyez, le truc, boum, physiquement. Ça va pas être que ça. Parce qu'avec cette carte-là, ça ne va pas être que ça. Ça va, pour parler clairement, ça va pas être juste une relation sexuelle, d'accord? Où vous vous éclatez au lit et puis après, non. Il n'y a plus rien. Non, justement, hein,
Voilà, justement. Là, il y a vraiment... C'est juste qu'il va y avoir une très très forte attraction, en plus de cet amour, de cette sincérité dans les sentiments, de cette innocence, cette pureté, ce romantisme, etc., etc. Donc vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi là, c'est le pied, quoi, c'est le pied. Je peux pas vous dire autre chose. Bon... tout ça, ça arrive un peu par destin, je crois, pour quelques-uns d'entre vous en tous les cas. Voilà, c'est un gros coup du destin. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez énormément souffert dans une ancienne relation. Peut-être que vous l'avez fomenté avec vos pensées, vos paroles et vos actes positifs sur le plan émotionnel. Peut-être que vous avez visualisé, peut-être que vous avez parlé avec les anges, avec les archanges, ou peut-être pas, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, pour certains d'entre vous, ça arrive pour destin. Donc ça pourrait être une relation effectivement très forte. D'un autre côté, cette carte pourrait vouloir nous dire aussi que tout simplement, il va y avoir un grand changement. Cet amour, évidemment, et ça paraît logique, il n'y a pas besoin d'étudier Sciences Po pour dire ça, mais il faut que je vous le dise, puisque c'est comme ça dans les tarots. Ça peut générer un très très grand changement, mais à positif dans votre vie, voyez. De toute façon, il y a un changement radical, je vous l'ai dit avant, bon. Et alors, ben, vous aurez peut-être à prendre une décision, d'accord? Vous aurez peut-être à prendre une décision. Pourquoi? Alors là, ça ne me vient pas. En plus, je ne reçois pas de message. Donc, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il y aura peut-être une décision à prendre. Peut-être que, oui, parce que vous réfléchirez ensuite, une fois que vous aurez connu cette personne, ou que, je ne sais pas, vous décidez d'aller vivre ensemble. Donc, vous réfléchissez si c'est ce que vous voulez ou pas. Enfin bref, j'en sais rien. Vous l'appliquerez, vous verrez, c'est dans un futur. Donc, vous verrez bien, vous me direz, mais revenez vers moi quand il y a des choses qui se réalisent, s'il vous plaît, je vous le demande. Donc, voilà, parce qu'en fait, il y a ce... Alors, peut-être ici, je vois une décision. Tiens donc, là par contre j'ai reçu un message, donc je vais vous le donner, c'est pour ça que j'ai dit tiens donc, hein. C'est pas parce que je suis zozo. Voilà, j'ai reçu le message qu'en fait, pour certains d'entre vous, cette décision pourrait être due qu'à part de ce nouvel amour qui revient, il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir en même temps et qui serait un signe de feu, un Sagittaire, un Lion ou un Bélier. D'accord? Ce pourrait être une des options, des centaines d'options qu'il pourrait y avoir sur cette lecture. Et l'autre serait qu'il va falloir que vous preniez une décision. Parce que vraiment, cet amour arrive avec sa coupe pleine et je ne sais pas pourquoi vous devrez prendre une décision, mais vous le saurez au moment voulu. Et que aussi, ce fameux amour, à part d'être un signe d'eau, comme je l'avais auguré avant, pourrait être aussi un signe de feu. Donc on a des petites indications en plus. C'est une option ou l'autre, vous voyez. En tous les cas, j'en sens pas d'autres. Donc, je ne vais pas vous les inventer, ni vous faire plaisir en vous disant des trucs qui ne sont pas. Voilà, je suis très cash. Hein. C'est pas que je vous aime pas, au contraire, j'adore, c'est ma passion. J'adore être là près de vous. Je sors du boulot comme une barjo. Je viens ici, je mange en 2 secondes. J'essaye de graver les vidéos. J'ai eu plein de problèmes techniques sur YouTube. En plus, c'est pour ça que hier, j'ai pas pu graver. Et en plus, avant, là où je vivais à l'étranger, j'avais la fibre. Elle pulsait super vite, et là ici alors là laissez tomber. Donc voilà, entre les problèmes techniques avec YouTube, qui me montent les vidéos sans les sous-titres, plus d'autres trucs, que j'ai passé 2 heures avec eux, plus que je n'arrivais pas à monter les vidéos, donc je n'ai plus eu le temps, parce qu'après ma maman a 88 ans, elle se réveille et je peux pas graver de vidéos, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous ai pas monté de vidéo hier. Mais voilà, je vous raconte mes petits soucis, hein, sympa. Hein. Non, mais voilà, c'est un commencement que vous allez prendre vraiment avec énormément de fougue, énormément. Mais vous allez réfléchir, je sens que vous allez réfléchir. Peut-être parce qu'on dit que chat échaudé craint l'eau chaude, non? Quelque chose comme ça. Il va y avoir une réflexion, une décision de toute façon. Et effectivement, je vois qu'il y a un changement absolument radical dans votre vie, mais qui est suivi directement par l'étoile. Donc inutile de vous dire, hein, vous le savez, hein, ceux qui sont... voilà, qui affectionnent le tarot, bon, vous savez parfaitement que l'étoile est une carte hyper positive. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, quoi qu'il se passe, quelques changements, quelques peurs, quelques doutes que vous ayez, centrez-vous sur votre intuition, centrez-vous sur votre foi. Il faut croire en la vie, il faut croire en l'amour, et il faut croire en vous. Parce que vous,
êtes l'étoile. Vous êtes guidé aussi, vous êtes guidé. On vous dit continuez, allez au bout de vos rêves, sur n'importe quel plan que ce soit. Là, on est sur une lecture sentimentale. Mais cette carte vous parle de vos dons, de vos capacités, de ce que vous êtes capable en tant qu'être authentique, qu'âme, que lumière. Vous savez, tout est compliqué dans cette vie parce qu'on est des êtres de lumière dans des corps physiques. Donc imaginez-vous, c'est compliqué, c'est pour ça qu'on va comme on va. Mais bon, on est là pour apprendre. Et là, on vous dit ne doutez pas, ne doutez de rien, acceptez, remerciez les bons et les mauvais moments parce que vous êtes l'étoile, vous êtes cet être qui a plein de dons, plein de capacités. Ne perdez pas la foi en la vie, ne perdez pas la foi en vous, ne perdez pas la foi en amour. Et en plus, vous êtes sur le bon chemin, vous dit cette carte. Allez au bout de vos projets, quels qu'ils soient et à quelque niveau que ce soit, parce que vous allez atteindre vos objectifs. Voilà, donc c'est hyper positif, surtout après une tour. Il y en a peut-être qui déménageront ou aussi, ça pourrait être une option. Bon, mais on s'en fiche, c'est un détail de toute façon. Et alors, pour fermer donc ça avec la dernière carte de mon petit, voilà, c'est l'étoile, vous voyez, pour fermer ça, alors là, n'en jetez plus mes balances, là. J'ai pourtant fait le signe de la balance sur la chaîne espagnole hier, et c'était pas aussi beau, parce que sur les balances espagnoles, on me parlait aussi d'un très bel amour qui arrivait, mais on me parlait d'énormément de comment on dit en français, de guérison, d'une blessure émotionnelle. Voilà, il y en avait certains des balances allaient rencontrer l'amour et aimer, et les autres étaient en période de guérison, il fallait, voilà. Bon, donc vous, c'est pas le cas, c'est une lecture absolument magnifique qui est en plus terminée par le soleil. Le soleil nous parle d'abondance à tous les niveaux. De toute façon, vous n'avez que des cartes d'abondance et positives. Donc là, en plus, ça anniquile absolument toutes les négativités qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que vous allez vous trouver, vous allez vous sentir, beaucoup plus en forme, avec une meilleure santé, beaucoup plus vitale, tu vois. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, tu vas la péter, quoi. Tu vas avoir beaucoup d'énergie. Le soleil brille, là où il y avait l'obscurité, la nuit, dans tes pensées, dans tes actes, dans tes moments vécus, dans les obstacles, tu vas trouver les solutions. Là où tu trouvais pas de solution, que tu étais coupé de tout, que tu étais dans un... Non, là tu trouves la solution, la lumière se fait, quoi. Et la lumière fut, on dit, mais bon, la lumière se fait. Donc là où il y avait l'obscurité, la lumière rentre, d'accord, la lumière arrive. Elle peut aussi te donner cette carte, pour certains d'entre vous, comment on dit en français, ça m'arrive pas en français, excusez-moi. Tout d'un coup, comme si un voile se levait, apprendre une vérité ou se rendre compte de quelque chose d'important, mais intrinsèque, tu vois, pour pas forcément quelque chose de quelqu'un ou non, pas forcément, mais de te rendre compte de quelque chose ou de prendre conscience de quelque chose parce que le soleil amène la lumière et fait la lumière sur les situations, les gens et en plus anniquile l'ombre. Donc anniquilant l'ombre, tu trouves les solutions à tes problèmes. En plus, et d'autre part, cette carte est une carte d'abondance, de succès, de plénitude à tous les niveaux. C'est une des meilleures cartes du zodiaque. En plus, dans ce tarot, elle est magnifique. Bon, voilà, vous allez briller, mes chères balances, vous allez briller, d'accord? Donc, je fais pas plus de commentaires, je crois que la lecture, elle est bien complète. Allez, je vous tire un petit peu 3 cartes des anges de l'amour, et puis c'est terminé, quoi, parce que là, ça sert à rien, Toutes les cartes se sont répétées, les messages se sont répétés. Donc franchement, j'espère que ça va appliquer à beaucoup d'entre vous. En tous les cas, même si le tarot, les énergies changent d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, de 2 jours, enfin, tout est en mouvement dans la vie, puisque rien n'est tout est éphémère, rien n'est pérenne en fait. On n'est pas heureux pour toujours, on n'est pas malheureux pour toujours. Tout est comme ça, nous aussi, on grandit, on vieillit, on meurt, voilà, tout est en mouvement, c'est le cycle même de la vie. Donc le tarot aussi, il est comme les autres, il ne fait pas mieux. Mais par contre, il nous donne quand même un petit peu la température pour quelques temps et pour quelques-uns de vous, puisque c'est une lecture générale. Alors, balance, signe de la balance, célibataire en amour. Mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, mes êtres de lumière, un message pour le signe de la balance.
Beaucoup d'alchimie dans cette... Mais ça, on l'a vu, hein, on l'a vu, hein, on l'a vu. Hein. Beaucoup de passion, d'alchimie. Ben, elle est là, hein, voilà. Vous sentirez une forte attraction magnétique, vous voyez, c'est... Waouh. Donc oui, on l'a vu complètement. Et elle revient, hein, donc oui, bon, on le savait de toute façon avec The Devil dans la lecture, on savait que ça allait être fort. Hein. Là, vous n'allez pas vous ennuyer, mes petits amis, là. Là, ça va être chaud, les marrons chauds, hein. Bon, il faut ouvrir votre cœur, regardez. Ça peut finir en mariage. Hein, ou au moins une relation très... comment on dit, un gros compromis, enfin pareil quoi, si c'est pas un mariage littéral, c'est une vie commune. Et il faut ouvrir votre esprit parce que, pardon, parce qu'en fait, il est possible que la personne que vous rencontriez et qui vous fasse si heureux ou heureuse, ce bel amour diffère complètement. Il est sûr que c'est elle ou lui, d'accord ? Et il est possible, comme je vous l'ai dit, le clin d'œil de Mademoiselle Lenormand, que vous connaissiez déjà cette personne. Oui, je vous disais, parce qu'il est possible que ce soit une personne qui soit complètement différente du style de personne vers qui vous allez normalement ou de qui vous tombez amoureux ou amoureuse, d'accord ? Je le dis tout le temps, je suis ragasse, mais c'est toujours le même exemple, comme ça c'est plus facile. Vous aimez les bruns, les brunes, ben, il sera blond, elle sera blonde. Tiens, voilà, ça t'apprendra. Voyez, donc c'est pour ça, ils vous disent vraiment relation karmique. Alors là, n'en jetez plus, pour certains ça peut être relation karmique. Bon écoutez, hein, là mes balances, moi je suis pas balance, en plus je suis pas célibataire, mais entre les Gémeaux et vous, j'aimerais être Gémeaux ou balance là ce mois-ci. Je vous plaisante. Bon, mais écoutez, là vraiment je crois que bon, c'est super. J'espère que ça va appliquer au plus d'entre vous, évidemment. Et puis surtout, s'il y a des messages qui se réalisent et tout, ben, revenez et laissez-moi des petits mots doux. Voilà, des petits mots, des petits messages, qu'on puisse communiquer. J'adore ça, c'est pour ça que je le fais, hein, sinon il n'y a aucune autre raison. C'est ma passion et j'aime communiquer, donner de l'amour aux gens. Et voilà, et de la tendresse et de la chaleur. Donc voilà, ben écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben je vous invite à le faire. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça m'aide, vous me soutenez, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Et puis ça me permet de continuer à passer du temps avec vous, hein, et de pouvoir acheter mes tarots aussi. Voilà, vous me soutenez, vous êtes à fond avec moi, quoi, c'est cool. Et puis si vous ne voulez pas, c'est votre plein droit et je le respecte tout à fait. Si vous ne voulez pas m'aider ni vous abonner, mais vous pourriez partager cette vidéo avec des gens qui aiment bien les tarots comme vous et puis ils découvrent ma chaîne. Voilà, je vous envoie tout mon amour, évidemment, comme toujours, que cela ne manque jamais dans mes lectures ni jamais dans mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir mes balances. Ciao.